Eh bien bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Fez. Et oui, je découvre Fez en 2023, 20 ans après. Pas 20 ans, mais un peu de choses près. Peut-être 20 ans, ouais, on n'est pas si loin. Hein. Bref, non, 10 ans, 10, 15 ans. Bref, si vous ne savez pas ce que c'est Fez, c'est tout simplement Zef à l'envers. Ça veut rien dire. Mais en fait, c'est un des tout premiers jeux indés qui a été fait. Enfin, non, ça doit pas. C'est pas le premier, mais disons que c'est celui qui a lancé la nouvelle vague, qui a relancé les jeux indés à la mode, au même titre que Super Meat Boy et tous ces trucs-là. Tu vois. Euh... Après, on va pas se mentir, il a eu quand même beaucoup moins d'impact que Super Meat Boy pour moi. Parce que qui se souvient de Fez aujourd'hui, hein? Ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. On va pas se mentir. Et ce jeu a été réputé, et j'ai fait les 209% d'ailleurs, avec une soluce. Je vous parlerai de ça plus tard parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref. Le jeu est connu notamment parce que son créateur est un gros enculé. On va pas se mentir, il faut dire ce qui est. Le mec crache à la gueule des gens ouvertement pendant les interviews, et au bout d'un moment, voilà. Donc, malheureusement, tu peux pas apprécier ce jeu en sachant ça. Forcément, j'étais un peu biaisé en faisant ce jeu, en connaissant le mec. Mais bon, bref. Donc, Fez, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un petit jeu 2D, tu vois. Tu te dis, c'est juste du platforming et tout. Mais non. Parce que là, par exemple, regarde. Tu veux monter là, tu peux pas. Tu peux pas, tu vois que t'as aucun endroit pour y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, tu tournes le décor. Et là, tu vois que t'as une caisse. Tu montes là. Hop, tu retournes le décor. Et tu peux monter là. Et tu vois, tu peux tourner le décor en permanence. Là, je veux passer derrière la maison. Hop. Après, il y a une notion de mindfuck dans ce jeu. Je sais pas comment décrire ça, mais regarde. Où est-ce que je pourrais voir ça? Par exemple, sur la plateforme. Voilà, là c'est l'exemple parfait de mindfuck que je te disais. Tu vois, là, la plateforme, elle est là. Là, je me dis, j'arriverai jamais à atteindre la tour. Mais si tu tournes le décor, sous cet angle de vue-là, t'es à côté et tu peux y aller. Tu vois le genre de mindfuck que c'est? Parce qu'en fait, ce jeu ne prend pas en compte l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc là, en fait, si je suis si proche de la plateforme, c'est parce que la plateforme où je suis, la petite plateforme est en avant-plan et la grosse plateforme est en arrière-plan. Mais le jeu n'en a rien à foutre de ça, il considère qu'elles sont à côté, donc ça marche. Et voilà, il faut réussir à choper cette logique, qui n'est pas une logique en fait, c'est juste, ça n'a juste aucun sens. Aïe, je me suis pété la gueule. Mais voilà, il faut réussir à trouver ça. Le jeu est immense. Ça, c'est un bon point quand même. Regardez, si je vous montre la map. Alors, ce carré, cet immense carré jaune là, c'est là où je suis avec toutes les maisons qu'on a vues et tout ça. Chaque petit carré, ça représente une maison. Parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a des portes. Il y a des portes là, et quand je vais dedans, c'est minuscule. Tu vois, il y a une petite pièce comme ça, c'est vraiment minuscule. Voilà, chaque petit carré représente une de ces petites pièces. Voilà. Tu vois? D'accord. Ensuite, tu peux partir par là, passer par là. Attends, et la map totale. Tu vois, ça te fait un truc. Voilà, ça c'est le jeu complet. C'est quand même pas mal. On va pas se mentir. T'en as pour un petit moment quand même. Surtout si tu veux faire le 100%. Puis alors évidemment, le challenge du jeu se trouvera principalement au niveau du... Aïe. Au niveau du... Merde, comment je descends? Ah oui, par là. Le challenge du jeu se trouvera principalement au niveau du platforming, évidemment, parce que... Il y a des moments où tu vas... où tu vas devoir tourner le décor pour... Bah voilà, par exemple, un parfait exemple. Là, c'était au tout début. Regarde, là, par exemple, je suis là, accroché à ce mur. Si je tourne le décor, hop, je peux continuer à marcher là. Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais c'est une mentalité à adopter. Quand tu joues à ce jeu-là, tu te dis comment je vais y aller. Je vais jamais réussir à faire ce saut. Hop là, et maintenant tu peux. Tu vois, c'est... J'ai envie de dire que c'est bien pensé, mais en même temps, c'est un peu de la merde. Je sais pas comment... Je sais vraiment pas comment le dire autrement, parce que... Du coup, ça prend pas en compte les perspectives. Là, tu vas là. Hop là.
tu peux aller là du coup. Hop là. Là tu peux aller là du coup. Hop là. Et là tu peux aller là. Incroyable quand même. On peut rentrer là-dedans. Le jeu est quand même relativement long. Enfin long. Je l'ai fait en quoi, une dizaine d'heures je pense. Ouais, je pense que ça doit être par là autour. Alors après, si tu le fais, le jeu n'est pas le même si tu décides de le faire à 100% ou si tu te contentes de faire la quête principale et d'arriver au... J'allais pas dire le boss final parce qu'il n'y a pas de boss dans ce jeu, tu t'en doutes bien vu comment le gameplay est construit. Il n'y a pas de boss, mais c'est que des énigmes en fait. Enfin des énigmes, c'est vite, des énigmes très vite fait. Tu dois ramasser tout un tas de collectibles. Et globalement, le jeu c'est ça. C'est plus ramasser des collectibles, trouver comment tu vas accéder à ces collectibles. Et puis y aller quoi. Voilà, ce qu'on a là c'est un téléporteur qui va nous permettre de nous téléporter à certaines zones. On va aller en voir quelques-unes. Et puis ouais, l'histoire alors vraiment l'histoire elle t'est chiée à la gueule, mais vraiment. C'est genre le petit bonhomme il se réveille, il va voir un papy en haut de la colline. Enfin non, d'abord le papy lui envoie une lettre, il dit aujourd'hui c'est le grand jour, viens me voir en haut de la colline. Tu vas le voir en haut de la colline, il te dit aujourd'hui c'est le jour de l'aventure. Ensuite il y a un immense cube extraterrestre qui descend de l'écran, il y a tout qui bug. Et puis voilà, tu commences. Voilà, c'était le genre de bail bizarre des années 2010 où tout ce qui était informatique slash buggé, c'était stylé. Genre tu vois là les zones buggées en noir là, c'est des zones où tu dois pas aller parce que ça te tue. Bref. Il y a tout un aspect du jeu dont j'aimerais vous parler aussi, qui m'a vraiment rebuté. Parce que dans ce jeu, oh, j'avais jamais vu ces petits dessins. Voilà, dans ce jeu, typiquement ce que vous voyez là, où on va le voir partout ailleurs d'ailleurs, le développeur s'est dit, on va inventer un langage codé, et on va mettre des énigmes avec le langage codé, que tu dois décrypter, et faire des combinaisons de touches sur ta manette pour suivre le langage codé. Et alors ça c'est le genre de truc qui me fait me dire non, ça non. Le gars, c'est un nerd, c'est vraiment, faut le dire, au bout d'un moment, le gars qui a créé le jeu, c'est un nerd. Et il s'est dit, je vais mettre des trucs de nerd de merde qui va casser les couilles à tout le monde. Voilà, là par exemple. Bon, celui-là en vrai, ça va, ça c'est facile. Tu dois prendre ton téléphone, tu scannes le QR code, et ça va t'envoyer une combinaison de touches à faire sur ta manette qui va te débloquer un truc. Tu vois le genre de merde que c'est? Bon, ça va. Parce que ça, t'as juste à scanner avec le téléphone, ok. Mais en fait, le gars a inventé un langage codé sous forme de pièces de Tetris. Tu sais, les pièces de Tetris, les pièces de Tetris, il y en a 4 ou 5 ou 6 différentes. Et puis, en gros, chaque pièce de Tetris correspond à un bouton de ta manette. Et il y a des moments où il y aura plusieurs séquences de ces pièces de Tetris, et tu vas devoir savoir à quel bouton de ta manette ça correspond. Sauf que pendant tout le jeu, j'ai jamais su ça, à quel bouton ça correspondait, tu vois. Sauf que... Parce qu'en fait, regarde, je vais t'expliquer en détail ça. Mais bon, au début tu commences là, je t'avais dit, hein. Non pas là, peut-être à côté, ouais voilà là. Il y a une pièce dans le jeu où tu comprends à quoi correspondent les pièces de Tetris, parce qu'il y a un mur. En fonction des touches auxquelles tu appuies, il te montre à quelle pièce de Tetris ça correspond. D'accord? Donc c'est la solution à tous ces puzzles que tu vas croiser tout au long du jeu. Sauf que cette pièce qui te montre cette solution, elle est là-haut, quelque part là-haut. Tu vois? Quelque part par là-haut. Donc tu vois le bordel que c'est? En gros, à la toute fin du jeu, tu vas éventuellement comprendre. Tu vas éventuellement comprendre ce qu'on attendait de toi. Sachant qu'évidemment, le jeu principal, la quête principale, est faisable sans ces messages codés. Hein. Ces messages codés, je tiens à dire, c'est pour le 100%. Et comme je me suis lancé à faire le 100% avec Solus, parce qu'il y a clairement des trucs sans Solus, j'aurais pu y passer une année, je pense, voire plus. Parce qu'il y a des trucs à t'arracher les cheveux. Même avec la Solus, je me disais non, ça c'est pas acceptable en fait. Ah, tu vois, là je tourne le décor et maintenant je peux y aller. Alors, ce genre d'énigme, ça va. En
fait, j'essaie de vous trouver un message codé depuis tout à l'heure, mais j'en trouve pas. C'est dommage. Hein. Vraiment dommage, ça. Là, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, là, je dois tourner ce machin. Faire un truc contre la montre. Puis ensuite, je sais plus. Ouais, voilà. Oh non, mais je suis dans la pire pièce, en fait. J'aurais pas dû aller là. Non, non, écoutez, on va aller... Ah bah parfait, il recoupe là. On va aller... Bah là, tiens. Je pourrais pas aller là, simplement. Ouais, si tu veux. Et puis, ouais, ce truc de... Ah bah non, sinon on va aller là, on va revenir au départ. Ça, c'est une pièce qui te... Une porte qui te renvoie... Ah non, pas du tout. Je croyais que ça te renvoyait au point de départ, mais pas du tout. Quasiment au point de départ, ouais. On peut dire ça comme ça. Et puis, ouais, ce truc des messages codés, moi j'ai trouvé ça juste nul. Juste le mec, j'aurais eu envie qu'il soit à côté de moi pour que je puisse le foutre des baffes à chaque fois. Parce que là... Voilà, là, par exemple, sur le mur, je sais pas si vous voyez, mais regardez, là, ça c'est un siège. Et sur le mur qui est face au siège, tu vois des petits points noirs. Hein. Et ben ces petits points noirs, c'est des pièces de Tetris. Et comme l'angle de vue est à chier, tu es obligé de faire gauche-droite pour réussir à tout voir. Et ensuite faire le code. Bien, en partant du principe qu'à ce moment-là du jeu, tu connais le code, évidemment. C'est des pièces de Tetris, tu dois savoir que ces pièces, en l'occurrence les pièces qu'il y avait sur le mur, ça correspondait aux gâchettes. Et... Voilà. Bref, ça c'est un aspect très... tout le jeu est pas avec ces messages codés en fait. Il y a plein de jeux, plein de gens, je suis sûr, qui ont fait le jeu sans connaître la signification de ces messages codés. D'ailleurs, moi la première fois que je l'ai fait, je voyais ces dessins sur le mur, je me disais, ouais, c'est sûrement pour rajouter du lore, des trucs mystiques ou je sais pas quoi. Et je me disais, le mec a voulu se faire kiffer pour inventer un lore. Sauf que non, il a vraiment... C'est vraiment... Alors tu pourrais saluer le travail en te disant, ouais, le mec s'est fait chier à faire ça, mais... Non, ça fait plaisir à personne en fait. Personne aime décoder des messages dans des jeux. Voilà, on en a un. On en a un là, un beau. Bah ça, là-dessus. Voilà, cette merde qui est en face de moi sur la pierre là. Ben t'es censé regarder ça et te dire... Déjà tu dois décoller toutes les pièces de Tetris individuellement les unes des autres. Et ensuite, une fois que tu les as toutes reconnues, bah tu entres le code sur ta manette. Et on est dans la fameuse pièce que je vous décrivais avant. Cette fameuse pièce qui te révèle le code. Parce que regarde. Là, l'immense cube que vous avez, c'est celui, le cube à gauche là. C'est lui qui te révèle le code. Regarde, si je mets la flèche en haut, ça me met une pièce Tetris comme ça. Ça veut dire que la flèche du haut, ça correspond à cette pièce. Si je mets la flèche en bas, ça fait ça. Ça veut dire que la flèche du bas, ça correspond à cette pièce. Si je vais à droite, ça fait ça. Si je vais à gauche, ça fait ça. Si je saute, ça fait un carré. Donc carré, c'est égal au bouton de saut. Si je tourne, je rotationne dans ce sens, ça fait cette pièce-là. Si je rotationne dans l'autre sens, ça fait cette pièce-là. Et voilà, maintenant, j'ai le code. Mais seulement maintenant, tu vois. Merde. Et puis voilà. Tu vois, cette pièce, elle est là. Voilà, elle est là. Est-ce que j'ai besoin de me répéter? La pièce qui te donne le secret du code, elle est là. Et tu commences le jeu là. Y a pas un petit souci quelque part? Non? Non? Un petit souci quelque part là? Non?
Pour moi, il y avait un gros souci à ce niveau-là, ok? Bref. Mais non, casse-toi pas la gueule. Mais sinon, à part ça, le jeu est bon. Je me suis principalement attardé sur cet aspect du code là. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit 10 fois, il n'y a pas que ça dans le jeu. Il y a tout ce qui est ce que je fais là, platforming. On va où là? C'est con parce que j'ai été dans la dernière zone du jeu, qui est la zone un peu la plus compliquée. Donc, je peux pas vous montrer grand chose en fait, c'est ça qui est embêtant. Attends, comment je fais là? Ah oui, j'ai compris, regarde. Tu dois monter comme ça. Parce que comme ça, tu te fais pas toucher par les cubes noirs. Là, tu retournes. Et là, je sais plus ce que tu fais. Bah, tu fais rien. Attends. Ah oui, regarde. Là, ça tombe bien, ça nous permet de voir une énigme. Voilà, là, ça met en chronomètre. Mais va te faire foutre. Là, ça chronomètre le... Bon, attends, on va le retourner, du coup. Mais attends, mais comment alors? Attends. Comme ça, voilà, on tourne. Maintenant, on grimpe là. Voilà, on grimpe un peu. On tourne la caméra. Non, pas encore. On attend de se mettre sur celui du dessus. Maintenant, on tourne. Ensuite, on peut retourner. Mais non, aucun sens en fait. Faut juste sauter. Oh, c'est tout. Bon, alors, c'est bien de la merde. Hein. Oh, mais attends. Ah, on est sauvé, c'est bon. Ça, c'est un téléporteur. Ça me permet d'aller à un endroit un peu plus intéressant. Et puis voilà. En gros, tu dois collecter des cubes dans le jeu. Il y a des cubes assez compliqués. Comme je t'ai dit, avec tout ce qui touche au langage codé, là. Le vert, je sais plus ce que c'est le vert. On va aller voir ce que c'est le vert. Mais sinon, le jeu, j'ai eu du plaisir à le faire. Hein. Attention, ne vous méprenez pas. Ce qu'il y a là-dedans, on s'en fout. Hein. Ouais. Bon, bref, pour ça. Alors. Je sais pas trop ce que je peux vous dire en plus en vrai. Parce que vous voyez ce que vous avez tous les yeux. Jeu 1D. Sorti en 2010. En vrai, ça doit être dans ces eaux-là. Hein. Dans ces eaux-là. Puis voilà. Je pense que vous avez compris le concept juste en regardant. Hein. Tu vois là, les deux échelles en dessous de moi, on voit qu'elles sont clairement pas. Il y en a une qui est en avant de l'autre. Mais si tu tournes, bah on n'y voit plus ça. Et du coup, tu peux prendre une seule et même échelle. C'est marrant, hein? Là, pareil. Pareil qu'avant. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, là, il y a un truc drôle à faire. Un truc... Bah oui, évidemment qu'il va se passer ça. Ah, je peux nager. Oui, c'est vrai que je peux nager. Je peux monter par là. Hop. Regarde, un truc marrant. Alors, ça, on peut tourner ça. Voilà, là, tu vois qu'il y a une porte. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est la porte qui est au fond, dans le bâtiment en briques rouges. On est d'accord? Attends, si je vais là-dessus. Je suis d'accord qu'on voit le bâtiment en briques rouges, au fond. Mais, là, on comprend plus que c'est le bâtiment en briques rouges. On peut rentrer par la porte, et on se retrouve derrière. Et du coup, maintenant, on est là. C'est marrant, quand même. Genre, je suis plié en deux, là. Vous le voyez pas, mais dans ma tête, je me marre. Je suis... Vraiment.
Bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, ça c'est le... Vous voyez, j'ai fait le 100%, donc tous les cubes jaunes, c'est les cubes normaux que tu auras récupérés dans le jeu. Et les cubes bleus, c'est les trucs prises de tête avec les messages codés. Et alors ceux-là, je vous garantis que... Ouais. Pour votre santé mentale, utilisez une soluce pour cela. Ou alors le faites juste pas. Ou alors ne jouez juste pas au jeu, en fait, finalement. Voilà. Là, tu vas récupérer aussi des cartes qui seront des messages codés. J'ai mis un moment à les déchiffrer. Mais notamment toutes ces cartes-là, les 4 qui se ressemblent en haut là, c'est pour une seule salle. Donc tu vois, c'est marrant. Et sinon, les autres cartes, genre celle-là, je vous spoil un peu, mais bon. En gros, tu dois trouver une salle qui ressemble à ce que tu vois là, au décor que tu vois là. Et la petite plateforme rouge, en haut, en fait, c'est une plateforme qui est invisible dans le niveau. Et que tu vois où elle est grâce à cette carte. Donc ça, c'était assez bien pensé, ça je suis d'accord. Ça, c'était pas mal. Parce que je l'ai trouvé tout seul. Donc si je le trouve tout seul, c'est pas mal. Si j'ai besoin d'une soluce, c'est de la merde. Voilà, c'est la règle de base. Et puis voilà. C'est quoi cette salle déjà? Ah oui. Là, on est sur une énigme prise de tête x 1000. Alors, je vous ai pas expliqué toutes les subtilités, mais une fois que tu as fini le jeu une fois, tu peux retourner dans ta partie pour finir à 100% le jeu. Sauf que quand tu reviens dans ta partie, on te donne des lunettes de soleil. Et ces lunettes de soleil permettent... Ça spoil un peu, donc si vous voulez pas voir... Ces lunettes de soleil permettent, tac, de voir le monde en 3D. C'est incroyable ça. Regarde, je peux mettre là. Et là, je vois le monde tel qu'il est vraiment, avec les perspectives du coup. Ouais. Et puis du coup, pour cette énigme-là, en fait, dans cette salle, t'arrives, elle est comme ça, il n'y a rien. Tu te dis, bon, bah, je vais repartir parce qu'il n'y a rien. En fait, tu dois te mettre en vue comme ça. Là, tu regardes par terre, tu vois des symboles. Pareil, tes symboles. En fait, c'est chaque fois un petit bonhomme, tu vois. Et au-dessus de ce petit bonhomme, il y a une pièce de Tetris. Je sais pas si tu la vois en tout petit. Et ben voilà, tu fais le code. Tu vas regarder un par un tous les petits bonhommes, quelle pièce de Tetris ils portent. Et ensuite, tu rentres le code dans l'ordre. Et puis, tu auras la solution. Mais ça, il faut encore le savoir, tu vois. Il faut encore être conscient que le mec a mis des messages codés dans le jeu. Sinon, c'est de la merde. Faut le savoir. Une autre petite subtilité que je vous ai pas dit, mais ça personne ne me l'a expliqué dans le jeu. Je trouve ça un peu bizarre, mais... C'est encore une fois un spoil, mais je l'ai vu, on me l'a expliqué quand je regardais les solus. Si tu appuies 4 fois vers le bas... 1, 2, 3... Attends, non, c'est pas ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4... Attends. Ah non, 4 fois vers le haut, pardon. 1, 2, 3, 4... Et ben voilà, tu peux voler à l'infini. Voilà. Un petit cheat. Et forcément, bah, ça te facilite le jeu. Mais ça, tu y as accès seulement à partir du moment où tu as fini le jeu une fois. Et tu es en quête du 100%. Et du coup, tu peux voler. C'est vrai que ça facilite les choses. Là, on vole vers l'infini et l'au-delà. Et si on lâche tout, hop, on lâche tout. Je sais pas combien de temps il va faire pour retomber jusque dans l'eau, mais on verra. Bref. Le jeu est marrant. C'est un bon petit jeu indé. Néanmoins, la mécanique de tourner la perspective et de voir le monde sous un nouvel angle et pouvoir faire de nouvelles choses, ça reste le meilleur point du jeu. Le gros point fort du jeu. Bon, voilà, il a atterri. C'est quand même incroyable de... Ah, je peux continuer à voler. C'est quand même incroyable ça, le truc de la perspective. Ah bah tu vois, j'ai tourné la perspective et puis sous cet angle-là, bah ouais, forcément en fait. J'étais au fond vers l'horizon et si tu tournes la perspective, bah forcément en fait je suis juste devant. Ouais, simple.
C'était l'évidence même, en fait. Merde, pourquoi je suis revenu là? Pourquoi je suis pas allé là? Je crois que j'y étais déjà allé, non? Ah oui, parce que c'est le hibou. Ok. Mais voilà, en vrai, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce jeu. Par que... ça reste une bonne expérience malgré tout. Ah oui, là, il faut faire ça. Voilà. Et tu vois là où tu peux niquer la perspective, c'est que là, techniquement, je suis accroché. Tu vois, de ce côté. Et là, je peux juste faire... Hop. Attends. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et... ouais. Ça, par exemple... voilà, ça... attends. Ces trucs-là, il y avait un langage codé à faire à chaque fois. Mais alors, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Genre, jamais. J'ai juste répété le code qu'on me disait de faire, mais j'ai jamais compris vraiment comment ça se passait. Si on va là... ah, il est loin quand même. Ah, il est loin. Mais bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, en vrai? Le jeu est bien, mais... il a vieilli. Tu sens qu'il a vieilli. Je sais pas comment te dire. Vous savez le point qui m'a fait me dire que ça a vraiment vieilli? C'est qu'à la fin on te donne un bonus. Regarde. Voilà ce qu'on te donne comme bonus à la fin. Voilà. Si tu as encore tes lunettes 3D rouge et bleu, eh ben, tu peux avoir le jeu en 3D. Incroyable, hein? C'est la révolution, c'est la nouvelle technologie, là. Voilà. J'espère que tu as gardé tes lunettes rouge et bleu. Parce que sinon, bah, c'est de la merde, en fait. Voilà, là, je me suis dit, ok, ça a pris un petit coup de vieux, quand même. Ça a pris un petit coup de vieux. Paramètres de jeu... je savais même pas qu'il y avait un tuto. Comment jouer? Ah ouais, le tuto, il est rapide, hein. Tu vois, gauche, droite, sauter... Y, c'est pour porter les objets, t'accrocher, ouvrir les coffres, voilà, c'est... alors, pour le coup, le tuto, il est expéditif. Mais c'est très bien, hein. C'est très bien, parce que les jeux qui te font des tutos à rallonge, il n'y a rien de pire. Et puis voilà. J'ai vraiment rien d'autre à dire, en vrai. Attends, tiens, par exemple, ça. Est-ce que ça, par exemple, c'était pas un langage codé? Où il y a une énigme. Il y a une énigme où il te demande d'utiliser ces symboles-là. Mais alors, j'ai rien compris. J'ai rien compris, vraiment. J'ai juste refait ce qu'on me demandait de faire. Dans la soluce, évidemment. Mais alors, vas-y pour comprendre. Le mec, ça je voulais quand même le dire. Le mec invente un langage. Tu vois, je me dis, si c'était un langage à la limite... je sais pas comment dire ça, mais... déjà, je me fais pas chier... ouais. Attends. Si c'était un langage à la limite utile, tu vois, que tu peux réutiliser dans d'autres univers, ou que, par exemple... si je prends par exemple l'elfique du Seigneur des Anneaux, là tu dis, ok, la limite, je veux bien étudier ce langage fantaisiste, parce que c'est un truc qui va être réutilisé dans d'autres œuvres. Là, c'est un langage qui n'existe
que pour ce jeu. Que pour ce jeu qui n'aura jamais eu de suite et du coup qui n'existera jamais ailleurs. Voilà, là par exemple on a un très bon exemple du platforming avec la perspective. Regarde, tu te mets là, tu peux plus rien faire. Tu tournes la perspective, tu peux monter par là. Tu tournes la perspective, tu peux monter par là. Tu tournes la perspective, tu vois que là il y a du lierre. Hop, tu montes par là. Tu tournes, tu peux aller là. Attends. Hop, attends, hop. Voilà. Tu tournes. Ah non, là je suis là, merde. Ah non, je peux faire ça. Ouais. Puis aller comme ça. Tu tournes, et on y est. Là, c'est un bon exemple du jeu. Ça, c'est les moments plaisants du jeu, tu vois. Alors oui, alors à certains moments, tu auras peut-être envie de vomir. Oui, ça c'est possible. C'est fort possible. Attendez, je crois que je viens de comprendre. On voit des pièces de Tetris dans l'arbre en arrière-plan. C'est peut-être ça le code que j'ai rentré. Peut-être. Mais dans tous les cas, c'est trop prise de tête. Ok, quand tu vois ça, tu te dis ouais, le mec a fait des efforts. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin de le faire? À qui ça a fait plaisir? Hein? À part aux gens qui disent ouais, le mec a fait des efforts. Voilà. Il y a juste des gens qui pourront dire ça, mais c'est tout quoi. Voilà, en fait, c'est un peu un petit coup de gueule contre les gens qui veulent faire des trucs compliqués dans les jeux vidéo. Juste pour... ils se torturent le cerveau pour faire un truc compliqué, mais ça fait plaisir à qui en fait? C'est ça qu'on se demande. Hein? Si ça lui fait pas plaisir à lui-même, c'est juste pour créer un chef-d'œuvre. Ouais. En même temps, si c'était un chef-d'œuvre, plus de monde s'en rappellerait. Je dis ça, je dis rien. Bref. Voilà, là, à tous les coups, faudrait décoder ce truc. Je suis sûr qu'à un moment ou un autre, tu dois le faire. Mais ça, tu vois, pour moi, ce qu'on voit là, c'est les nerds de merde qui ont appris un langage. Oh, il y a des pièces de Tetris dans le ciel. Ça devait sûrement faire un code aussi. C'est des nerds de merde qui ont appris des langages informatiques. Et puis, ils se sont dit, je vais mettre ça dans mes jeux. Comme ça, le monde aussi va se faire chier avec ça. Il n'y aura pas que moi. On va tous se faire chier tous ensemble, tu vois. Déjà, de base, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, le langage codé. Tu me parles de programmation, mais moi, je pars en courant, quoi. Et puis, du coup, ouais. Regardez, là, on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire, là? On va juste faire ce saut, en fait. Ouais. Je pensais pas que je pouvais le faire, mais en fait, je peux. Là, on s'accroche, on tourne. On revient là. On saute. On saute là. On saute là. Et puis voilà. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, là. Ah, quoique, regarde. Ah non, on peut pas. Comment je suis monté là-haut? Ah oui, par là. Hop. Ah oui, regarde. Hop. Voilà, là, il y a l'arbre rose. Hop. Et hop. Ah, c'est malin. C'est malin, ça. Puis voilà, c'est tous des petits moments qui vont te faire dire... c'est malin, ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, déjà? Je sais plus. On va aller voir. Oh, la 3D! Ouais, en gros, tu sens tout le long... Ce qui m'a fait me dire aussi que ce jeu a vieilli, c'est que tu sens que les mecs découvrent la 3D et s'amusent avec, tu vois. Là, ça se voit que c'est un mec qui a voulu s'amuser avec un logiciel de 3D. Oh, la 3D, oh!
C'est marrant quand même que tout le monde s'émerveille devant la 3D. Bon, en vrai, le passage à la 3D des jeux vidéo était très très impressionnant. En tout cas, quand je l'ai découvert quand j'avais 6 ans, j'étais waouh. Et maintenant, je sais pas si je serais toujours waouh, tu vois. Puis voilà, on revient au point où j'en étais au départ. Bref, c'est un petit jeu sympathique. Très sympathique. Aujourd'hui, ça casse rien, évidemment. Mais à l'époque, c'était un peu une pierre. En vrai, ce jeu était un peu un porte-étendard pour dire aux développeurs indés, regardez, on peut faire des trucs indés et c'est très bien. Voilà. Après, il fallait juste supprimer tout l'aspect du langage codé et tout ça, sinon c'était très bien. Vraiment. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Je vais vous laisser là. C'était Julien. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Allez, à plus.